Monsieur le Président, Monsieur Moussa Dadis Camara. Monsieur Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, a été interrogé par le pool des juges d'instruction, suivant procès verbal, sur le fond, en date du 13 juillet 2015. Il a déclaré, Monsieur le Président, et bien avant les événements du 28 septembre, il a fait un voyage sur la baie, le 26. Un voyage sur la baie le 26, Monsieur le Président, et il est allé faire un meeting au stade. Qu'après ce meeting, il a rallié Conakry où il est rentré tard la nuit. Tard la nuit, Monsieur le Président, est arrivé, il s'est reposé, et le matin très tôt, étant à son bureau, il a été informé d'abord par son chef des opérations en la personne de Makambo pour dire que malgré l'interdiction de la manifestation, la population est en train de rallier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il déclare qu'il est resté à son bureau. Il est resté à son bureau quand pour la deuxième fois, le même chef des opérations, Makambo, revenait le voir pour dire qu'il y a eu des massacres au stade et qu'il était dans un état second et il a condamné, Monsieur le Président, ces faits. À la question, Monsieur le Président, de la présence des milices de Kalea au camp Alpha Diallo à la veille, il a rejeté systématiquement pour dire qu'aucun élément de Kalea n'a été au camp Alpha Diallo avant les événements du 28 septembre. Sur la question de la conception, de la réalisation, Monsieur le Président, de ces faits, il a déclaré n'avoir commis aucun acte dans ce sens, et mieux, il déclare qu'il a pris un acte déclarant la journée du 28 septembre 2009 comme férié et a ordonné même le casernement des militaires, Monsieur le Président. Donc, étant à son bureau, il a été informé par Makambo qu'il y a eu ces événements au stade du 28 septembre et il y est resté sans sortie. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement les faits qui lui sont reprochés et il a déclaré qu'il n'était informé de rien et il n'a posé aucun acte dans ce sens. Monsieur le Président, il a comparu devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé, Monsieur le Président, et il a aussitôt nié les faits qui lui sont reprochés. Comme moyen de défense par devant vous, Monsieur le Président, il a abordé d'abord la question de complot. Il a déclaré qu'il est victime de complot orchestré par les leaders politiques. Il a même cité le nom du professeur Alpha Condé pour dire que ce dernier est à la base de ce complot, Monsieur le Président. Donc, comme premier moyen de défense, il parle de complot orchestré contre lui. Il a réitéré, Monsieur le Président, les mêmes déclarations qu'il a eu à faire devant le pool de juges d'instruction pour dire qu'il n'a jamais été associé à la conception, à la réalisation de ces faits commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, sur la question de la présence, d'abord du recrutement de Kalea, il a nié ces faits devant vous. Il a nié ces faits, contrairement aux déclarations faites contre lui, Monsieur le Président, par les accusés, notamment commandant Toumba Diakité, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle du président Dadis et son ministre de la Défense. Cette déclaration, Monsieur le Président, malgré qu'elle a été également faite par le général Sanou devant votre tribunal ici, pour dire qu'il a été instruit en sa qualité de chef d'état-major général de l'armée, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle du président de la République et de monsieur le ministre de la Défense. Malgré cela, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement son implication dans le recrutement de Kalea et de leur présence, non seulement au camp Alpha Diallo, mais également
au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, M. Paul Mansa Guilaoui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, il a déclaré qu'il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Il a dit, Monsieur le Président, qu'il était à Cancan. À Cancan, et il est resté. Il est revenu à Conakry après les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, et s'est retrouvé au camp Koundara. Il s'est retrouvé au camp Koundara puisque il avait des amis, notamment Bégré et autres. Commandant Toumba, il s'est retrouvé au camp Koundara où il assurait la sentinelle, Monsieur le Président. Il déclare, Monsieur le Président, quant aux tortures perpétrées dans ce camp, qu'il n'a jamais été associé aux différentes tortures dont les manifestants enlevés ont subi. Mais, Monsieur le Président, il a dit clairement, il a cité, il a dit effectivement que les tortures ont été perpétrées au camp Koundara et ces instructions venaient de Bégré. Il a même cité, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cité certains de ses collègues qui faisaient les tortures. Pour se soustraire, Monsieur le Président, il a dit qu'il souvent agissait en faveur des victimes, pour leur donner même les beurres de carité, que lui personnellement, il n'a jamais commis un quelconque acte qui est assimilable à la torture. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal, interrogé. Quand il a été interrogé, Monsieur le Président, il a opté pour la dénégation systématique des faits et il a parlé de sa non-présence à Conakry le 28 septembre 2009, mais il a reconnu sa présence au camp Koundara au moment où les manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés. Monsieur le Président, il a dit, malgré qu'il a été cité par plusieurs partis civils, reconnu par plusieurs partis civils, pour dire qu'il était là, il administrait des coups, il proférait des injures. Monsieur le Président, il a systématiquement nié les faits par devant votre tribunal. Monsieur le Président, honorable assesseur, tels sont les faits dans leur quintessence, telles sont également les déclarations tenues par les accusés depuis leur interpellation, en passant par le cabinet de juge d'instruction, jusque devant votre tribunal. Je vous remercie.